Des bougies pour une veillée symbolique. Ils étaient presque tous là devant les grilles de Centro Motors. 382 salariés. L'entreprise a été liquidée vendredi dernier. Le 20 novembre, ils recevront leur lettre de licenciement. Et on va réagir vraiment quand on aura la lettre dans les mains. Parce que là, pour l'instant, on est encore tous ensemble, mais quand on va partir chacun de son côté, donc ça va être trop dur. Pour la plupart d'entre nous, on va chercher un travail. Ça va être difficile parce que 45-50 ans pour trouver du travail. On connaît le marché de l'emploi. Se réchauffer autour d'un feu de palettes, entre désarroi et colère, exprimer sa solidarité. Le fils d'un des employés est à l'origine de ce rassemblement. Ça fait 40 ans qu'il est dans cette boîte et du jour au lendemain, des soi-disant responsables, chefs qui rachètent des boîtes et puis qui partent du jour au lendemain comme des cons, on va dire, hein, faut rester poli, puis qui mettent 400 employés à la rue. Donc on ne se laisse pas faire. On est là pour gueuler, Je pense que c'est important ce soir de se faire entendre. Quand ils sont arrivés, les Américains, pendant 1 an et demi, ils ne nous ont absolument rien apporté en termes de process. Alors où était la notoriété de ces Américains? Aucune notoriété. Rien. Ils sont venus là en se disant, il y a un beau bébé à prendre, on va s'en mettre plein les fouilles. Le sentiment général d'un immense gâchis. Reprise en juin 2014 par Centro Motors, l'ex-Citol, ex-Fagorbrandt n'a jamais redémarré son activité. Des combats restent à mener, primes supralégales, récupération des trimestres manquants pour la retraite. De toute façon, vous savez, on va être liquidé au minimum légal. Là, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont partir avec 30 ans de boîte, avec 12 000 balles. 12 000 balles pour 30 ans d'entreprise. Une délégation est reçue aujourd'hui par le préfet. Les salariés comptent beaucoup sur lui pour obtenir une cellule de reclassement, pouvoir partir dans la dignité.